pour nous connecter ce matin à ta puissance et à ton autorité. Merci de bénir tes serviteurs, le révérend Dr Daniel Kawata qui nous prêche ce matin et le révérend Dave Nzita qui l'interprète. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Je précise qu'il s'agit du roi des rois. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le maître des temps et des circonstances. Il détient la parole de vie. Il fait vivre par la parole. Un Dieu qui ne fait pas d'effort pour faire vivre, il parle seulement. Il ne se débrouille pas pour réaliser son plan. Il donne des ordres et les choses s'exécutent. Il ne se tracasse pas pour voir sa volonté dans le ciel se réaliser sur la terre. Il est élevé depuis les temps anciens. Il est l'ancien des jours. D'âge en âge, il reste le même. Son pouvoir n'a pas de fin. Son amour n'a pas de fin. Sa miséricorde n'a pas de fin. Son autorité n'a pas de fin. Il règle tout par sa présence. La gloire et l'honneur sont en lui. Et cela pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Veuillez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Ce Dieu que nous louons, que nous adorons, est un grand Dieu. Et nous sommes fiers de l'adorer, de le louer et de lui appartenir. Le texte de ce jour est dans les Actes des Apôtres, chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28. Nous lisons à partir du 1er jusqu'au 11e verset. Actes des Apôtres 28, 1 à 11. Le texte nous dit ceci. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les habitants qui ne parlaient pas le grec, nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu et nous ont tous accueillis à sa chaleur, car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid. Paul avait ramassé une brasée de bois sec et il allait la jeter dans le feu. Quand la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. En voyant l'animal suspendu à la main, les habitants se disaient entre eux, pas de doute, cet homme est un criminel. Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. Cependant, Paul avait d'une secousse jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enfler ou bien tomber subitement raide mort. Après une longue attente, voyant qu'il ne lui arrivait rien de fâcheux, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire « c'est un Dieu ». Tout près de là se trouvait un domaine appartenant au premier personnage de l'île nommé Publius. Il nous a accueillis très aimablement et nous a offert l'hospitalité pendant 3 jours. Or, son père était justement cloué au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu à son chevet, a prié en lui imposant les mains et l'a guéri. Après cela, tous les autres malades de l'île venaient le voir et ils étaient guéris eux aussi. Cela nous a valu toutes sortes de marques d'honneur. Et quand est venu le moment de reprendre la mer, on a pourvu à tous les besoins de notre voyage. C'est seulement 3 mois plus tard que nous sommes répartis à bord d'un bateau d'Alexandrie à l'emblème de Castor et Pollux.
qui avait passé l'hiver dans un port de l'île. Quelqu'un peut dire très bien Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut justifier son Amen en l'exagérant un peu? Amen. Nous allons ce mois poser un acte de foi de grande envergure. Et ça ne cadre pas avec le message, mais c'est un ordre qui vient de ce message. Ce mois, tu dois secouer l'animal et le jeter dans le feu. Ce mois, celui qui s'est accroché à ta main pour ne pas te laisser libre jusqu'en dernière minute, tu vas les secouer et les jeter dans le feu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Celui qui s'est accroché à toi pendant 11 mois sans te laisser tranquille, et tout le monde a commencé à te juger à cause de ça. Ah, tu vas les jeter dans le feu. Et tu n'auras aucun mal. Parce qu'il y a quelqu'un qui te protège. Ça, c'est une instruction de ce mois de novembre. Mais je retourne à notre texte pour nous dire que nous allons parler des ennemis de la foi en action. Quels sont les ennemis de la foi en action? Il y a des choses qui nous empêchent d'exercer notre foi. Et nous devons les connaître et les maîtriser. J'ai 5 ennemis dont je vais parler ce matin. Et je vais parler brièvement de chacun d'entre eux afin de nous permettre d'avoir une idée globale sur l'ensemble de ces ennemis. L'apôtre Paul a exercé la foi. Il a exercé une foi parce que lorsque nous regardons ce qui se passe, la manière de réfléchir de ces gens-là pouvait aussi se justifier. Ils disent que ce monsieur c'est un malfaiteur. Et peut-être que la nature ne veut pas le voir vivre. Il a échappé à un accident, un deuxième vient encore. Je vais revenir à ça plus tard. Mais lui-même aussi pouvait penser de la même manière. Le premier ennemi qui vient pour lutter contre notre foi s'appelle la peur. S'appelle la peur. C'est la peur. La peur que ce que nous cherchons n'arrive pas. La peur que quelque chose nous arrive brusquement pour enlever notre vie. La peur que ce que nous voyons est plus grand que ce que nous pensons. Nous sommes devant l'histoire de l'apôtre Paul. Il est arrêté. Il doit aller à Rome. Et Dieu lui a dit que tu vas arriver à Rome. Mais dans l'entretemps, il passe par des moments difficiles. Il vient d'un voyage catastrophique à peu près. Ils ont échappé à un accident. Tout le bateau était détruit. Chacun est arrivé au niveau du rivage avec un morceau de bateau, s'agrippant sur un morceau de bateau. Et arrivé là, un petit geste, le serpent ne cherche pas quelqu'un d'autre, lui seul. Quelqu'un pouvait dire, mais il y a tout le monde qui est en train de s'échauffer là. Comment le serpent ne choisit que lui? Il pouvait avoir peur.
Mais il a refusé d'avoir peur. Il a refusé d'avoir peur. La peur passe par notre conscience pour nous faire comprendre la gravité de ce qui nous attend. Et lorsque nous l'acceptons, maintenant ça se manifeste dans notre corps comme des sentiments. Mais soyez sûr que si ça attrape ton estomac, ça va te faire courir aux toilettes. Mais ça ne va pas te laisser tranquille, ça va laisser quelques souvenirs dans cet estomac. Et au fur et à mesure que tu la laisses agir dans ta vie, tu deviendras peureux et puis tu peux attraper d'autres maladies. C'est un danger que d'avaler la peur et de la laisser séjourner en vous. L'apôtre Paul savait que cette vipère était dangereuse. Mais il a simplement secoué. Il n'a même pas demandé l'intervention de qui que ce soit. Il a secoué, il a jeté dans le feu. Et puis c'est fini. Il n'a pas demandé s'il y avait un médecin pour lui donner quoi que ce soit. Il croyait que ce serpent-là ne pouvait pas arrêter le grand plan de Dieu qui devait l'amener à Rome. Il devait aller à Rome. Et il ne fallait pas qu'un petit serpent puisse arrêter son programme, le programme que Dieu a établi pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a le plan que Dieu a préparé pour toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas en train de passer un temps qui n'est pas sous contrôle. Tout ton temps est sous contrôle. Quel que soit le lieu où tu es. Il y avait quand Jésus a donné une parabole, les disciples étaient très inquiets. Il donne une parabole qu'il y a un semeur qui est allé semer le blé dans un champ. Mais pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu, il a semé des livrets. Maintenant les gens voyaient le blé et l'ivraie pousser ensemble. Mais ce n'est pas possible que le blé et l'ivraie poussent ensemble. L'ivraie va nuire au blé. On a peur que le blé ne puisse pas produire correctement à cause de l'ivraie. Mais celui qui a semé le blé dit laissez-les progresser ensemble. Laissez-les pousser ensemble. Des fois Dieu te laisse pousser avec des gens dont tu te poses la question, mais pourquoi il me laisse avec des têtes? Mais il ne faut jamais avoir peur. Vous pouvez pousser ensemble. Mais toi, tu es porteur de fruits. Lui est un embrouilleur qui va disparaître un jour. Mais toi, tu as quelque chose que tu apporteras plus tard. Dans ta société, dans ta famille. Même si vous avez les mêmes bénéfices. Les parents vous traitent de la même manière. L'un est un escroc. L'autre est en train de prendre soin de lui-même. L'avenir va montrer. J'avais deux neveux qui sont venus me voir un jour. Ils voulaient aller étudier. Alors, ils voulaient le Minerval. Ils ont pris le Minerval. En cours de route, l'un est allé, il s'est payé une grosse boîte de lait. Une grosse boîte de lait avec du pain. Il est rentré à la maison. L'autre est allé, il a payé le Minerval. Résultat, l'un a terminé les études, l'autre est encore en train de tourner en rond.
Mais ils sont en train de pousser ensemble. Toi, c'est Dieu qui t'a sémé. Tu es la sémence de Dieu. Dans cette famille-là, dans cette société-là, dans ce groupe-là, tu es la sémence de Dieu. Mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être présentes. Tu ne dois avoir peur des personnes. Tu dois simplement exécuter la mission que Dieu t'a donnée sans craindre quoi que ce soit. Le serpent viendra, mais il faudra le jeter dans le feu. Ce mois ici, tu dois jeter dans le feu tout ce qui te trouble, tout ce qui te tracasse. Tu dois confesser que je te lis et je te jette dans le feu parce que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Il a un plan de bonheur, un plan qui est fait d'avenir, un avenir plein d'espérance. Le premier ennemi, c'est la peur. La peur veut gagner le terrain dans ta vie pour t'empêcher de croire. Oh, sans la foi, il est impossible qu'on soit agréable à Dieu. Et la peur veut que tu puisses donner raison aux événements et aux circonstances et que tu puisses détacher ta confiance en ce Dieu qui est plus grand que le problème que tu traverses. La deuxième chose, un deuxième ennemi, c'est le jugement des autres. Comment les autres te traitent? Comment ils te jugent? Sur base de ce que tu vis, sur base de ce que tu dis, sur base de ce que tu fais. Dans le texte que nous avons lu, c'est tout le monde qui a commencé à juger Paul. Il dit assurément ce monsieur c'est un malfaiteur. Si par exemple un curieux allait chez Luc, parce que c'est lui qui est en train d'écrire là. Si quelqu'un allait chez Luc pour dire ce monsieur-là, dis-moi un peu, dans la vie il n'a jamais tué quelqu'un. Luc va lui dire si. Il a dit tu vois ce qui lui arrive ici, c'est ce qu'il a fait dans le passé. Mais le jugement des hommes va simplement sélectionner le mauvais côté de ta vie pour essayer d'accentuer les raisons pour lesquelles tu dois souffrir et tu ne dois pas aller de l'avant. Mais dans le même passé de Paul, il y a quelqu'un qui est venu traiter son mauvais passé. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est venu et lui a pardonné. Il lui a accordé le pardon, qui lui a montré qu'il n'est plus l'ancien Saul de Tarse. Il est devenu l'apôtre Paul. Il est devenu une nouvelle créature. Et donc personne n'avait le droit de juger sa vie et de faire n'importe quelle conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous faites n'importe quoi, personne ne dira pas n'importe quoi. Mais lorsque vous posez des actes de foi, les gens diront n'importe quoi. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'ouvre pas trop d'oreilles pour entendre tout ce que les gens disent, parce que tout le monde ne te félicitera pas. Tout le monde ne t'encouragera pas. Peut-être ça ne vous est jamais arrivé. Il y a des endroits où tu donnes un témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Et puis on te hait. On te hait. Il dit, mais alors, ça c'est Dieu a fait pour lui. Il veut venir se vanter. Et pourtant, tu avais un grand problème. Tu as prié Dieu. Dieu est intervenu. Tu veux le louer. Les gens ne sont pas d'accord avec toi. D'ailleurs, ça les énerve que tu
dise ce que Dieu a fait pour toi, qu'il s'énerve, qu'il ne s'énerve pas, il n'y a rien qui va changer le plan de Dieu pour toi et ce que Dieu a fait pour toi. Tu dois les secouer et jeter dans le feu toute forme de jugement. Ne prendre que ce qui vient t'aider à te corriger et à t'améliorer. Les gens ont jugé et attendaient que Paul puisse subir les effets de... Je ne sais pas qui attend ton échec, mais je viens te dire qu'il attendra longtemps et il changera d'avis. Je ne sais pas qui attend ta défaite, je ne sais pas qui attend ta mort. Il attendra longtemps, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas qui attend ton malheur, mais je sais qu'il attendra longtemps parce qu'il finira par changer d'avis. Les gens qui te condamnent aujourd'hui changeront d'avis demain. Je le déclare au nom de Jésus. Ils voient le malheur, ils pensent que tu resteras dans le malheur. Ils voient le malheur, ils pensent que le malheur aura un dernier mot dans ta vie. Ils voient des difficultés, ils pensent que ces difficultés enlèveront le plan de Dieu dans ta vie. C'est faux, c'est faux. Le malheur vient souvent. Le malheur ne vient pas toujours. Le malheur vient souvent. Mais c'est Dieu qui vient toujours avec le secours. Il te sortira de là. Il arrêtera cela. Il t'éloignera de cela. Et même si tu ne peux pas le faire, moi je viens secouer ça avec toi dans le nom de Jésus pour jeter ça dans le feu ardent, parce que tu dois aller de l'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, le jugement des autres peuvent te décourager, peuvent arrêter ta bonne foi. C'est pourquoi tout le monde n'a pas le droit de savoir ce que tu penses et d'avoir l'information des choses que Dieu t'a demandé de faire. Il faut le faire avec des gens qui peuvent t'encourager, avec les gens qui t'aiment pour toi-même et qui ne t'aiment pas pour eux. Les gens qui t'approchent pour t'aider et non pas pour se faire aider par toi. C'est très important que vous compreniez ces choses-là, qu'aujourd'hui tu vas secouer ce mauvais jugement-là et jeter ça dans le feu, parce que c'est Dieu qui te juge, parce que c'est Dieu qui te pardonne. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que Dieu a trouvé un moyen pour régler leur mauvais passé. Alors ça c'est très important. C'est la première, la deuxième chose contre laquelle tu dois lutter. Il ne faut pas te promener dans ta vie avec l'image que les gens te donnent et pas l'image que toi-même tu as. Il y a des gens qui te donnent l'image de mauvais, l'image de perdant, l'image de nul, l'image de rien du tout. Il ne faut pas gober ça et aller avec. Même si apparemment c'était vrai, mais ça ne change rien du tout. Je me rappelle quand on était trop jeune là, je visitais un ami qui vivait chez sa grande sœur. Alors la nièce de disons, la nièce de son beau-frère. Parce que lui, il était du côté de la femme. Maintenant, le mari, la nièce du mari, le regardait, l'insultait copieusement. Un jour, j'étais même là. Il dit, vous autres là qui venez du village, vous êtes nuls. Alors, je l'ai vu prendre sa carte d'identité. Il s'est approché et dit, effectivement, je suis né au village. Mais ici, je ne suis pas au village.
Et ma vie est en train de se transformer. Et ma vie ne va pas refléter le village. Le village, c'est là où je suis né. Mais aujourd'hui, là, je suis au village. Et demain, je serai ailleurs. Donc, c'est pour dire, même si l'ennemi te qualifie de quoi que ce soit, ça ne changera rien dans ta vie. Il y a quelqu'un d'autre qui a la destinée entre ses mains. Et c'est ce Dieu-là qu'il faut craindre. C'est pourquoi ne pleure pas quand on dit tu es petit de taille. Et tu regardes, tu es aussi petit de taille. Où est le problème? Celui qui te qualifie comme ça ne t'a pas créé. Il ne peut pas te changer. Il n'a rien à voir avec toi. Mais celui qui t'a créé comme ça a ton avenir. Il a aussi créé un admirateur. Il a créé un admirateur de ce genre de choses. Et cet admirateur viendra effectivement te prouver que le jugement du monde est faux. Alors secoue ça et jette ça dans la fournaise au nom de troisième ennemi. Troisième ennemi, c'est la condamnation de soi. Toi-même, tu te juges et tu te condamnes. Toi-même. Parce que il y a des fois les gens nous jugent. Mais malheureusement, des fois nous captons leur jugement et nous nous approprions. On commence aussi à se juger soi-même. Et puis on devient le relais des autres en nous-mêmes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les autres nous critiquent du dehors. Mais nous prenons ces critiques-là, nous amplifions ça en nous-mêmes. La Bible nous parle d'un monsieur qui était dont on ne pouvait pas dompter. Il était fou. Il passait dans les cimetières et il passait le temps à se blesser lui-même. Il prenait des pierres et se blessait. Il était plein de blessures. Mais les blessures ne sont pas venues des gens qui lui ont jeté la pierre. Les blessures sont venues de lui-même. Qui a utilisé des pierres pour s'inciser et se blesser. L'ennemi, il aime que les gens du dehors commencent qu'ils entonnent le chant de jugement. Mais que toi-même tu continues ça. Que tu prennes ça et que tu commences à dire, mais ces gens ils ont raison. Mais c'est finalement comme ça. Alors, cette manière de se condamner va te mettre en inimitié avec Dieu. Parce que tu vas prendre cette mauvaise appréciation et tu vas tourner vers Dieu. Au lieu de le louer et de l'adorer, parce qu'il a fait de toi une créature merveilleuse, tu lui apportes des mépris et des mécontentements. Plusieurs personnes se sont détruites elles-mêmes simplement parce qu'ils sont en train de perpétuer les jugements des autres dans leur propre vie. Et lorsque nous lisons le psaume, nous voyons que David était convaincu qu'il avait commis un péché. Vous pouvez lire le psaume 51, vous allez trouver des choses. Et il est en train de souffrir en lui-même au lieu de trouver une issue de secours. Il y a des gens qui ne se félicitent jamais, qui ne se font jamais du bien, qui ne parlent jamais du bien d'eux-mêmes et qui ne croient jamais qu'eux peuvent être capables de quoi que ce soit. Pose-toi la question, combien de fois tu t'es déjà félicité? Tu vas dire, oh non, mais c'est pas possible. C'est possible. Si tu ne t'aimes pas, tu ne te félicites pas, tu ne le feras jamais à d'autres personnes.
commence des bonnes habitudes pour prendre soin de toi-même. S'aimer soi-même, se féliciter, s'accepter tel que Dieu a voulu que tu sois. C'est un pas positif vers les actions de foi. Parce que le fait de se condamner soi-même enlève dans ta vie la possibilité de croire que tu peux faire quelque chose de bon. Tu vas croire que tu n'es bon pour rien. Parce que tu te juges toi-même. Il y a des gens qui sont très rigoureux envers eux-mêmes. Peut-être ça va vous étonner, il y en a même d'autres qui se punissent eux-mêmes. Ils se punissent. Comment vous me regardez? Mais c'est possible. Il refuse de manger. Il refuse de quoi que ce soit. Parce qu'il pense qu'il n'est pas digne de ceci ou ça. On lui donne une invitation pour une fête. Il refuse de partir là-bas. Parce qu'il n'est pas digne d'aller dans ces endroits. Ceux qui sont dignes, qui vont là-bas, ils sont quoi? Ils sont même quoi même? Par rapport à toi. Fais-toi du bien. Aime-toi. Félicite-toi. Quand tu accomplis quelque chose de bien, paye même un coca pour toi-même. Oh. Moi je le fais. En tout cas je me félicite. Parce que mais tu risques de passer tout le temps, personne ne t'a félicité. Qui de vous n'a pas besoin qu'on le félicite? Il n'a pas besoin de félicitations. Mais maintenant, quand ça ne vient pas, n'entre pas dans une crise. Félicite-toi. Aime-toi. Encourage-toi. Fais-toi un cadeau de ton anniversaire, de toi-même. Pourquoi vous attendez toujours Si tu t'intéresses à toi et tu t'apprécies sans jamais négliger les autres, ça te concerne toi. Tu te fais du bien. Tu te bénis. Vous n'avez jamais entendu une prière? Mon âme, bénis l'Éternel. Qui parle à qui? Il se parle à soi-même. C'est soi-même dit, bénis l'Éternel. L'Éternel, il t'a fait du bien. L'Éternel a fait ceci, il a pardonné tes péchés. Alléluia, l'Éternel lui-même. Regardez-moi les gens qui attendent qu'on vienne les encourager. Personne ne vous encourage. Et à la place des encouragements, ils vous jugent. Et vous devenez déprimés. Oh, c'est la jette ça plus loin. Tu as besoin de vivre d'abord toi-même ta propre vie. De t'accepter comme Dieu t'a créé. De te féliciter. D'admirer Dieu au travers de ta vie. Mais comment vous êtes... Félicite-toi toi-même. Fais-toi toi-même du bien. Il y a des gens depuis qu'il est né, il ne sait jamais apprécier lui-même. Il ne sait jamais faire du bien. Mais si tu n'apprends pas à te faire du bien, comment tu apprendras à faire du bien? Vous savez, c'est cette dimension de la vie. Tu penses que comme toi tu n'as pas ça, donc d'autres personnes ne méritent pas ça. C'est mon fils qui m'a fait réfléchir. Je dis, mais vous autres là, c'est le véhicule, le matin, on vous prend dans le véhicule, vous allez à l'école en véhicule et vous retournez en véhicule. Et puis comme je leur ai donné le courage de me dire n'importe quoi, il s'est permis, il me regarde et dit, toi, ton niveau de vie, c'est le même niveau de vie de ton père.
J'ai dit non. Et alors, comment tu veux que moi, qui bénéficie de ton niveau de vie, tu me compares à toi, qui bénéficie du niveau de vie de toi? Ça n'a pas de sens. Donc moi, je bénéficie de... Je suis désolé si toi tu allais à pied, mais mon niveau de vie, c'est pas ça. Fais-toi du bien. Reconnais que tu es quelqu'un. Ne te condamne pas toi-même. Laisse Dieu agir dans ta vie. Ah oui, il y a un quota de bénédictions que tu n'as pas encore goûté dans ta vie. Je proclame que le mois de novembre ici, tu verras la main de Dieu. L'ennemi va fuir. Celui qui veut te mordre rentrera dans le feu. Celui qui veut te mordre rentrera dans le feu. Celui qui a l'intention de t'arrêter rentrera dans le feu. Celui qui a les intentions d'arrêter ta course rentrera dans le feu. Alors tu dois les secouer, les jeter dans le feu. Cette condamnation-là, ce mauvais jugement-là de soi-même, cette histoire de se faire du tort de soi-même, secoue ça, jette ça dans le feu. Tu n'as pas besoin de continuer avec ça. Ne te juge pas toi-même, mais laisse Dieu te juger et t'orienter dans ta vie. Parce que la Bible dit, il n'y a plus rien qui nous condamne. C'est-à-dire qui nous oblige de subir les circonstances de la vie. Parce que Dieu nous a accordé la miséricorde et la grâce. Il nous a ouvert une porte pour que nous puissions aller de l'avant. La troisième. La quatrième quoi? Parce que je dis la quatrième. Ou le quatrième ennemi. Le quatrième, vous savez, le troisième, le quatrième et le cinquième, ils sont très liés. Ils sont très subtils. La condamnation de soi, je viens de parler. Le quatrième adversaire, c'est la pitié de soi. La pitié de soi. La pitié de soi. Les gens qui ont pitié d'eux-mêmes, ils pleurent pour un rien. Ils se plaignent toujours. C'est pas qu'ils se condamnent, mais ils vivent les effets de cette condamnation. Et ils envient d'autres personnes plutôt que de croire que eux aussi font partie de ceux que Dieu a choisis. C'est l'histoire de Matthias qui m'intéresse. Matthias a vécu avec Jésus. On n'avait jamais entendu parler de lui. Matthias, pendant que Jésus circulait avec les autres disciples, il était là aussi. Mais si on invite les 12, Matthias était parmi les gens qui restaient dehors. Il n'était pas parmi les 12. Jésus ne l'avait jamais choisi comme disciple. Mais quand Jésus est parti, on devait choisir les remplaçants de Judas Iscariote. Écoutez la condition. Nous devons choisir quelqu'un qui a toujours été avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'à la résurrection. Il a toujours été avec nous. On n'a jamais mentionné son nom. Il n'a jamais bénéficié des avantages de ça. Il était dans la foule. Même quand Jésus avait 70 disciples et qu'on a dit un grand groupe l'a abandonné, Matthias n'était pas parmi des gens qui étaient partis. Il était là, mais il n'était pas parmi les 12. Quand vous analysez votre vie,
Vous voyez comme si vous êtes à côté de la bénédiction. La bénédiction est là, mais vous êtes seul. Et vous avez pitié de vous-même. C'est une gravité, c'est une erreur, c'est un ennemi qui a la capacité de te décourager et d'arrêter tout ce que tu es en train de faire. Écoutez comment ces gens parlent. Moi, j'étais avec tel frère dans le groupe d'intercession. Il a eu du boulot. Il s'est marié. Mais regarde-moi. Je suis toujours là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Moi. Mais c'est moi qui ai prié pour cette personne-là. Dieu l'a exaucé. Mais il ne m'exauce pas. C'est-à-dire, je dois continuer à le faire ou je le fais pas. Quand on a pitié de soi, on fait l'inventaire des bonnes choses qu'on fait et des nuls qu'on récolte. Et puis on se dit finalement, notre avenir n'est pas clair. Non, Ésaïe 41, j'aimerais lire ça pour quelqu'un. Ésaïe 41 nous ramène encore dans l'ordre. Je voulais dire 43. C'est Ésaïe 43. Ce passage ici a le pouvoir de te guérir de tous ces ennemis internes qui sont là pour te détruire. Le verset 1 dit: maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, l'Éternel te déclare ceci: ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras le fleuve, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, Dieu, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton serviteur. Je donnerai l'Égypte comme ta rançon, et l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime. Je donnerai même des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Il y a un Dieu qui prend soin de toi, qui a ton avenir entre ses mains. Tu n'as pas besoin de te plaindre toi-même. Même Jérémie est arrivé à ce point-là. Il dit: tous m'abandonnent. Pourquoi mon mal n'a pas de fin? Ma douleur est continuelle. C'est moi qui souffre. Il est allé même jusqu'à dire à Dieu: je suis arrivé même jusqu'à penser que tu m'as menti. C'est toi qui m'as dit que Nabucodonosor viendra ici. Il prendra ce pays. Je dis aux gens, il m'arrête. Pendant qu'il me tape, tu n'interviens pas. Il me jette dans la boue. Tu n'interviens. Mais c'est quoi cette histoire? C'est pour toi que j'ai fait ça. Tu peux continuer à faire confiance en Dieu. Tu dois continuer à faire confiance en Dieu. Et moi je viens te répondre. Cette affaire de dire j'étais avec un tel, Dieu l'a exaucé, j'ai fait ceci. Ce ne sont que des étapes. Mais ce n'est pas la fin des étapes. Les prochaines étapes te concernent. Les prochaines étapes, Dieu va te consacrer un temps. Il va t'honorer, il va glorifier son nom en toi. Tu le verras et tu diras: l'Éternel a fait pour moi des grands
suis dans la joie. Voilà ton avenir. Au nom de Jésus, il a déjà fait des grandes choses pour toi. Et l'avenir va te démontrer que tu ne t'es pas trompé de Dieu. Ça ne sert à rien de s'apitoyer, de penser que tu n'iras nulle part. C'est comme ce monsieur de 38 ans. Des maladies, qui a dit je n'ai personne pour me jeter. Dieu dit moi je suis avec toi. Ne crains rien. Je serai avec toi. Je te soutiendrai. Le feu viendra, il ne te brûlera pas. Les eaux viendront, elles ne te submergeront pas. Parce que moi je serai avec toi. Donc ça ne sert à rien à dire. Les autres, ils vont par la route. Moi, je suis dans les eaux. Les autres vont en l'air. Moi, je traverse le feu. Oui, ce que Dieu a décidé pour toi arrivera pour ton bien et pour vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, tu as besoin de ne pas t'apitoyer sur toi-même, de ne pas avoir pitié de toi, mais de te discipliner pour croire que tu es capable de faire quelque chose. Autant que tu dois te faire du bien, autant que tu dois te discipliner aussi. Parce que ce ventre-là, si tu lui fais du bien en mangeant régulièrement 3 fois, lorsque l'esprit va te dire c'est le moment de jeûner, donc on va dire non, aie pitié de moi. Non, il faut le discipliner. Le discipliner pour être équilibré. Ne pas avoir pitié. Cesse d'avoir pitié de toi-même. Laisse que la miséricorde de Dieu, la pitié de Dieu transforme ta vie. Prenne soin de toi. Et la 5e chose, c'est le fait de se sous-estimer, de se croire incapable, incapable de tout ce que l'on souhaite. Il y a des gens qui ont des grands rêves, mais qui ont déjà déclassé leur vie de ces rêves. Dieu leur donne des grands rêves, mais quand tu vois ça, non, ça c'est non, non, moi, non, pas moi, non. Mais qui te dit que il y a des gens qui sont très convaincus qu'il y a des choses qui ne pourront jamais leur être données. Qu'ils ne peuvent jamais atteindre un niveau acceptable et raisonnable de la vie. Ils pensent que ce n'est pas pour eux. Ils pensent que la situation qu'ils traversent, c'est seulement ça. Élie est passé par là. Il a eu même pitié de lui-même. Moi qui ai travaillé pour Dieu comme ça, comment Dieu laisse Jézabel vouloir me tuer, mais lui-même il vient chez Dieu. Tue-moi. Tu veux vraiment mourir? Mais il y a quelqu'un qui est disposé à te tuer. Tu fuis la personne qui est disposée à te tuer et tu viens demander que moi aussi je te tue. Non. Bien aimé, il y a même des prières que nous faisons à Dieu qui montrent qu'on est arrivé au bout et on pense que rien ne changera parce qu'on a eu à enregistrer tellement de problèmes qu'on se sous-estime. Ça ne m'arrivera pas. C'est comme un enfant qui a fait 5 ans en 3e graduat. 5 ans, même vous-même. Et puis je me rappelle quand j'étais à l'UPEN là. Il y a une maman veuve qui est venue me voir.
Depuis que son mari est parti, son fils, incapable de terminer la 6e année, il ratait toujours le diplôme. Je ne sais pas, 2 ou 3 fois. Je ne sais plus. Alors quand je parlais avec ce garçon, lui pensait que comme papa n'est plus là, donc moi je suis incapable d'évoluer dans ma vie. Aujourd'hui, il a fini la licence. Parce que ces histoires-là étaient déjà écartées. On les a secouées, on les a jetées. Il y a des gens qui se sous-estiment et qui ne pensent pas qu'ils puissent atteindre un lieu. Moi, je te dis ceci. Esther est devenue reine. Si Esther est devenue reine, elle n'a pas vécu dans une famille de rois avant. Sa famille n'est même pas connue. Son vrai père n'est pas connu. Sa vraie mère n'est pas très connue. Là où elle a grandi, c'est pas très connu. C'est son oncle adoptif qui était connu. Sa vie, elle pouvait se sous-estimer. Mais vous savez ce que Dieu fait? Elle l'a amené de la vie rurale qu'elle avait. Elle l'a amené subir le même traitement esthétique que les autres filles. Qu'on te laisse seulement le temps. Les gens vont être étonnés de ce que tu fais. Qu'on te mette seulement dans quelques conditions seulement. Qu'on te donne seulement un travail même de $100 seulement. Les gens vont s'étonner. Les gens seront surpris. Et moi je viens bénir quelqu'un que Dieu va te ramener à un niveau. Le minimum tu dois avoir. Et maintenant on verra comment tu vas briller avec ta foi, avec ton amour, avec l'allégresse. Quelque chose est en train de se préparer pour sortir de toi et glorifier Dieu, parce qu'en réalité tu n'es pas ce que tu penses. Tu te sous-estimais, mais Dieu va t'amener à un endroit où tu vas te rendre compte que tu es capable et que Dieu te fasse entrer en novembre et faire perdre dans ta vie toutes les mauvaises conditions dans lesquelles tu es. J'aime le texte qui dit le tour d'Esther arriva. Son tour arriva. Elle est entrée. Elle n'est jamais sortie. Je ne sais pas si tu me comprends. Elle est entrée. Elle n'est jamais sortie. Le tour de quelqu'un est en train d'arriver. Tu entres en novembre ici. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu te sous-estimais, Dieu te montrera que tu es capable. Tu es capable. Alors saisis cette histoire-là, jette ça dans le feu, parce que le moi que tu vois ici te verra vivre d'autres choses. Tu entres en novembre en train de secouer ce qui t'a empêché. Bien-aimé dans le Seigneur, la peur n'a pas sa place dans ta vie. Les jugements des autres n'ont pas de place dans ta vie. Rien n'a de place dans ta vie. Ni la peur, ni le jugement des autres, ni la condamnation de toi-même, ni la pitié de soi, ni le fait de te sous-estimer, de ne pas décider d'aller un peu plus loin parce que tu penses que tu ne peux pas beaucoup prier. Il y a même un qui m'a dit, je sens quand je prie fort, on dirait je vais devenir fou. J'arrête. Il y a des gens, quand ils progressent,
Même des grandes personnes, hein, ils signent un contrat. Mais il a toujours peur que ça ne va pas arriver. Il croit que lui ne peut pas arriver à ce niveau. Il se pose même la question comment les choses se sont arrangées. Je suis chargé de bénir quelqu'un ce matin. Que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a des projets pour toi, il a besoin que tu lui fasses confiance. Aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas secouer cet animal. Tu ne vas plus te blesser toi-même. Tu ne vas plus avoir pitié de soi. Tu ne vas plus te condamner toi-même. Tu ne vas plus te sous-estimer. Tu diras, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te lever là que tu te trouves? Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Comme un étendard, il est là pour nous. Il ne nous a pas oubliés, mais il nous fera réussir dans notre vie. Commence à saisir cette occasion. C'est une occasion de proclamation de notre foi. Toi aussi tu es capable. Toi aussi tu es du nombre. Toi aussi tu es considéré. Toi aussi tu es dans les plans de Dieu. Toi aussi tu peux réussir. Toi aussi tu peux aller de l'avant. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Tu n'as pas besoin de garder cette peur-là. Tu dois la détruire et croire que ton avenir est meilleur. Et croire que celui qui te tient la main, il est plus grand que celui qui te combat. Que celui qui vient brusquement t'arrêter ne peut pas contredire le plan de Dieu. Dieu a dit à Paul, tu iras à Rome. Même avant l'accident, l'ange de l'Éternel lui est apparu pour lui confirmer que tu vas arriver à Rome. Ce que l'ange a déclaré ne pouvait pas être annulé par le serpent qui vient. Tu vas exprimer ton désir, celui de le glorifier, de le louer dans ta vie. Parce que toi aussi tu es digne comme un enfant de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui t'a rendu digne de cette promesse. Que l'Esprit de Dieu va te guérir ce matin. Il m'a promis de guérir plusieurs personnes. Ceux qui se sous-estiment, ceux qui se blessent eux-mêmes. Je t'aime rhabiller comme un étendard tu es. Comme un étendard tu es. Comme un étendard tu es. Je t'aime rhabiller. Un étendard tu es. Comme un étendard tu es. Comme un étendard tu es. Je t'aime rhabiller.
celui de t'adorer, mon roi, celui de t'adorer, mon roi, celui de t'adorer, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Oh, comme mon seul appui, comme mon seul refuge. Oh, comme ma forteresse, et comme un étendard. Oh, tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas oublié. Non, je ne suis pas délaissé. Non, je ne suis pas abandonné de toi. Non, je ne suis pas oublié de toi. Je ne suis pas délaissé de toi. Non, je ne suis pas négligé de toi. Je ne suis pas abandonné. Oh, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Oh, tu ne m'as pas oublié. Non, tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas abandonné. Oh, tu ne m'as pas délaissé. Oh, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, je t'aime, Rabbi, je t'aime, Rabbi, Rabbi, oh, Rabbi, je t'aime, Rabbi, Yahweh, tu ne m'as pas oublié. Oh, tu ne m'as pas délaissé. Non, tu ne m'as pas abandonné. Dieu est notre étendard. Nzambe aza bendele na biso. Réfléchissez ce qui se passe avec le drapeau. Botala oyo elingaka na bendele. Là où on plante le drapeau, Bisika batie bendele. on veut dire que nous contrôlons Baba cet espace. tozokamba esika wana. Maintenant, c'est Dieu qui est ton étendard. Wana Nzambe nde aza Tu bendele. vas le planter dans ce mois Banda de kolona novembre. ye na Tu mois vas ya le novembre. planter dans le secteur de ta Lona vie. ye na makambo bongo na Tu yo. vas imposer son étendard Okotia bokonzi na ye na sur le makasi. territoire de la peur. Là où il y avait la peur, là où il y avait, là où tu te sous-estimais, là où il y avait des condamnations, tu vas proclamer l'amour de Dieu pour toi, le soutien de Dieu pour toi, la bénédiction. Est-ce que tu peux le faire maintenant au nom de Jésus? Déclare que ton étendard, c'est ton Dieu, c'est lui qui t'aime, c'est son amour qui va briller dans ta vie, c'est sa force qui va briller dans ta vie, c'est sa présence qui va flotter dans ta vie, c'est son autorité qui va s'affirmer dans ta vie, c'est sa domination qui va s'imposer dans ta vie, pas celle de quelqu'un d'autre. Il est notre étendard, il est notre bouclier, il est notre drapeau. Là où il se présente, son royaume s'impose, sa volonté s'impose, ses bénédictions s'imposent, sa délivrance s'impose, sa domination s'impose. Et c'est le cas dans ta vie, dans tes affaires, dans ta santé, dans ta famille, dans tes
avoir dans tes relations, dans tous les domaines de ta vie. Lui est l'étendard de ta vie. Il va briller de force. Il va faire briller sa gloire.